Coucou, on est le samedi 16 septembre, il pleut, Totoro n'est pas là, il travaille toute la journée. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous retrouver. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de pouvoir prendre un petit peu de temps pour me remettre à créer quelque chose. Il y a l'écureuil qui vient juste de passer là. Curie sur le mur en face de notre chambre. Cette rentrée étant chaotique, très longue à mettre en place et assez lourde à digérer, j'avais envie de revenir papoter avec vous et j'avoue, je me suis aussi surtout demandé, bon, de quel type de vlog est-ce que tu aurais vraiment besoin à l'heure actuelle? Un petit vlog petit bonheur. Enfin petit, honnêtement, je démarre aujourd'hui, je sais pas du tout jusqu'où ça va me mener. En attendant, j'ai préparé ma valise Feel Good, je vous la montre. Une ritournelle qui a l'air bien sympathique, l'autobiographie de Mario de Muraille et de la littérature japonaise vont cohabiter avec 3 ouvrages américains qui, étonnamment, je le sais déjà, vont m'apporter du réconfort. Un polar nature writing de William Tapley, Le sang ne suffit pas qui me mènera également dans la forêt américaine et William Faulkner, L'Arbre au souhait que j'avais lu quand j'étais en 6e et que j'ai très envie de redécouvrir. Oh, ça fait 2 William dans ma sélection. Avec le mien, ça fait 3. Oula. Bon, ça y est, maintenant j'ai tourné l'intro, je peux me démaquiller. Petit plaisir de la journée, pouvoir enfiler un jean pour rester à la maison. Il est pas repassé, il est tout moche, il est tout large, il est tout doux. Le bonheur. Par Dora de requin. Mégalodon. Il y a des anémones de mer, des coraux, des pierres et un énorme oursin, regardez. Il pique vraiment beaucoup. C'est une fleur normalement. C'est un fossile, c'est mes parents qui m'ont donné. Ce fossile, il est très beau. C'est un fossile d'ammonite. L'ammonite était une espèce de petit poulpe avec une carapace du temps des dinos. Il existe encore une espèce, le nautile, qui vit dans l'océan. Voici mon corail. C'est un de nos voisins qui nous l'a donné. C'était il y a méga longtemps qu'il l'a trouvé, mais j'y tiens beaucoup. Si vous la regardez, cette vidéo, ça concerne les cocons de chenilles. N'hésitez pas si vous trouvez des chenilles très grosses avec des petites taches, attrapez-les. C'est des chenilles très bien pour la nature. Les chenilles de leur papillon nommée la noctuelle. Je vais vous présenter, chères personnes, des petites punaises qui trônent dans notre terre. Regardez-moi un peu ces punaises merveilleuses. Pour commencer, la punaise la plus petite, la punaise arlequin, qui est des fois dingo. Du coup, elle porte bien son nom. On l'a cachée sur un trône d'herbe. La fameuse punaise verte. Regardez les petits gendarme, très gentil et très mignon. C'est pas le gendarme l'humain, c'est le gendarme l'insecte. Son autre nom est la punaise de feu. Comme dans les ruches et comme dans les fourmilières, les gendarmes vivent en colonie. On reconnaît les insectes parce qu'ils ont 6 pattes. Et à bientôt pour d'autres reportages dans la ville à insectes. Update de 14h, j'ai fini le conte L'Arbre au souhait qui ne fait en tout et pour tout qu'une 50aine de pages. J'ai retrouvé un épisode dont j'avais encore un souvenir vif, même si c'était il y a de nombreuses années. Le passage où on demande d'avoir quelque chose à manger et on a effectivement quelque chose, un truc inidentifiable qui n'a pas de goût. Je m'en rappelais. Sinon, même si c'est une espèce de réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, la magie n'a pas franchement opéré, j'ai trouvé ça très décousu. Merci Totoro pour les gourmandises du matin. Au lit. Traditionnel petit ménage du dimanche matin, petit reset. Se coucher ce soir dans des draps propres, c'est le top. Vous trouvez pas vous aussi? Là je me concentre sur nos chambres, en particulier celle du lardon, parce que s'il se sent bien, s'il dort bien, vous vous doutez bien que ça m'aide à aller bien aussi. Bon, vous l'avez constaté, pour lui, ça roule. L'entrée au CP est passée comme une lettre à la poste. J'ai dépassé les 150 pages, c'est-à-dire la moitié du roman. C'est rude, c'est rugueux,
c'est dur, c'est même terrible parfois. Et en autant troublé où notre monde ne va pas toujours très bien, c'est une lecture qui touche à l'essentiel. J'aime beaucoup l'atmosphère et j'aime beaucoup la plume. Petit plaisir de fin de week-end, il faut bien que toutes les bonnes choses aient une fin. Je vais sortir mes chaussettes chaussons pour la première fois de l'année scolaire. Salut, salut, on est mardi. Point positif, au boulot ça commence à tourner de manière assez efficace à mon sens. Ouf, il y a encore du travail, mais j'y travaille justement. Et je continuerai à y travailler demain. J'ai eu le temps de préparer une petite sélection lecture, uniquement des autobiographies pour que mes 29 élèves de 3e puissent trouver leur bonheur. En attendant, on est mardi, mais contrairement aux 3 dernières années, Totoro n'a plus sport ce jour-là. Il n'y a que 2 gros créneaux maintenant dans la semaine. Ça veut dire que ce soir, on est tous les 3 à la maison. Le bonheur. Chic, 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 de nouvelles vidéos à se mettre sous la dent ce soir sous la couette. Un petit tour à la Bibli, sous la pluie, le mercredi après-midi. Bon, je vais ramener Pandemia parce que cet audiobook n'était clairement pas adapté à ce début d'année où je me pose un millier de questions. J'ai donc réservé une autre lecture audio. J'ai troqué Pandemia contre le livre des Baltimore de mon cher Joël Dicker. Je pense que je vais beaucoup plus kiffer. Waouh, mais trop belle ta cabane. Maman, ça c'est la réserve de bois. Parce que ils ont une cheminée dans la chambre. Et l'hiver, quand il fait très froid, ils allument la cheminée. Le bateau, il est là. C'est celui que tu as fabriqué avec un peu de scotch et quelques petits bouts de bois. C'est des morceaux de tige de pissenlit. Et il y a le trampoline aussi. Il est derrière la maison, le trampoline. La jardinière, je t'ai demandé ton avis et comme tu as dit devant, je l'ai mise devant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a fabriqué notre petite maquette à la fin du vlog précédent avec le lardon, avec plein de détails. Visiblement, ça l'a inspiré donc. Franchement, si c'est pas quelques petits symptômes pré-halloweenesques, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Ressortir les chaussettes chaussons monstres et le soir au lit, notre lardon a droit à une ou 2 histoires des sœurs Halliwell. Il en raffole, c'est pas ma faute. Salut, je croise les doigts pour que ça dure, mais j'ai pour l'instant un emploi du temps plutôt sympathique et j'ai mon jeudi matin. Donc je sors de chez la coiffeuse qui m'a rafraîchi la coupe avec un petit carré plongeant. Ça fait du bien. C'était surtout très nécessaire. L'objectif du jour, entre là ce matin avant de partir, cet après-midi après mes 2 heures de cours et avant de recevoir des parents d'élèves, puis ce soir au lit, ce sera de terminer Le sang ne suffit pas. Je suis à jour dans mes cours et je suis à jour de mes copies, donc je pourrais me le permettre aujourd'hui. Ce roman, je vous l'ai déjà dit, je l'apprécie beaucoup, mais par exemple hier soir, je me suis lamentablement endormie à 20h38, donc forcément, ça avance pas très vite. Et puis j'ai surtout envie de passer à autre chose avant ce week-end. Pour la première fois depuis la reprise, je peux affirmer que je suis très contente de mon après-midi et même du rendez-vous de ce soir. Et c'est un énorme progrès et une immense satisfaction par rapport à ces 3 dernières semaines. Je commence à me retrouver un petit peu. Ouais. Bon, au cas où j'ai quand même prévu les munitions. Je les ai reçues ce midi. J'ai oublié de vous dire que j'avais commencé mon audiobook, le livre des Baltimore, et pour l'instant ça me séduit beaucoup. J'aime bien l'histoire et surtout j'adore la voix du comédien. Serre-moi, quelle surprise! Les 2 objectifs que je me fixe pendant que Totoro est au bureau et que le lardon est à l'école, c'est 1. De préparer nos sacs puisqu'on part pour une mini escapade, un bout de week-end, rejoindre mes parents qui ont loué un gîte plus haut dans la montagne. Ça va nous faire du bien de changer d'air, de se ressourcer et de les retrouver. Je suis contente que ça se passe là maintenant à la fin d'une semaine qui a plutôt bien roulé. Comme ça je vais pouvoir avoir l'esprit plus serein et en profiter. Je vais donc commencer les sacs en regardant la dernière capsule vidéo de Darling Daisy et après je me replongerai dans le roman doudou japonais que j'ai commencé hier soir. Bon, après la lutte pour la survie dans les montagnes enneigées de la Virginie du XVIIIe siècle, ça change, c'est sûr. Mais c'est douillé comme tout. Je laisse la maison en ordre, j'ai fait un petit brin de ménagère, je mets les machines à jour ce matin, nickel!
Nous voici rentrés de notre week-end, c'était vraiment super, on s'est tous régalés. On revient avec un grand plein d'énergie et d'air pur. Et en farfouillant sur l'ordi en rentrant ce soir, je me suis rendu compte que depuis plusieurs jours déjà, il était annoncé, il avait même été déjà relayé et je ne m'en étais même pas rendu compte. Oh, le challenge Halloween is back. Mais je pense que je me plongerai vraiment dans l'ambiance le 1er octobre. Ça me sera difficile de le faire avant de toute façon, donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Y. C'est 6 bonbons. Plus, ma mamie m'en donne plus 2. Combien j'en ai? Un pain. Ma mamie m'en donne 6. Combien j'en ai-il? Combien y en a-t-il? Carotte, dame. Carte. Une. Alors tu frappes les syllabes? Carte. Très bien. Le A est dans la première. C'est ça. Et planète, le A est dans la première. Ra, ri, ra, ar. Épinard, non, épinard. Bébé phase, mais je sais pas quelle phase c'est. Je l'ai trouvé à l'école. Regardez. Notre lardon s'est récemment livré à l'ajout de quelques détails déco sur le plus grand mur de sa chambre. Et regardez bien, ça c'est un combat Lucan que vous voyez ici contre Kabuto que vous voyez ici. Maman, t'as vu? Lui c'est le bébé pain. Et comment vous l'avez appelé ce bébé pain? On l'a appelé Bonheur. Et ça c'est 4 plantes grasses. Elles vont beaucoup se reproduire. On est mercredi après-midi, je suis pas encore venue vous parler de la semaine parce que les 2 jours et demi qui viennent de s'écouler ont été... Et j'ai été... Bref, c'est très fluctuant. Forcé de constater que ce mois de septembre, je ne le vis, mais alors pas du tout comme d'habitude. Cette 19e rentrée, elle me coûte énormément. Elle me demande énormément d'énergie. Bon. Peut-être parce que Totoro a pris un tournant professionnel cette année, lui. D'ailleurs, je suis un peu perdue, je pense. Hein. Ça se voit, ça s'entend. Ouais, c'est normal. Ce vlog est carrément cathartique, hein. Je suis désolée. Je peux heureusement compter sur ma douce moitié, parce que même au quotidien, ça prend des proportions que ça n'a jamais eu les autres années, quoi. Bref, j'espère que je vais retrouver une certaine stabilité. Je sens que ça va dans la bonne direction, heureusement. Et puis dans la vie, tout ne va pas toujours comme sur des roulettes. Ça saurait sinon. Ce qui est rigolo, c'est que dans le roman japonais que je suis en train de lire, il y a plein de passerelles entre ce que je ressens actuellement et la vie des personnages. Donc ça me parle tellement, mais tellement. Alors pour m'alléger l'esprit et pour me faciliter la tâche, j'essaie de m'avancer au maximum. Cet après-midi et demain matin, je m'obligerai à ne pas penser au travail. Et il faut que j'apprenne à encore prendre davantage de recul en gardant toujours le positif. Le positif du moment, c'est qu'on est jeudi matin. J'ai donc enfilé mon sweat moelleux violet préféré. Je me suis équipée au niveau des pieds aussi, parce qu'il est temps de reprendre en main le blog. Et si j'ai envie de publier quelque chose le 1er octobre pour mon départ du challenge Halloween, eh bien, il faut que je m'y mette. Là, j'ai 1h30 avant de récupérer le lardon à l'école et d'aller en cours cet après-midi. Vu qu'actuellement, j'ai la tête farcie comme une citrouille, c'est parfait, non? Honnêtement, ma tête est aussi un peu une passoire en ce moment. J'ai l'impression de tout oublier. Je suis très étourdie, particulièrement maladroite. J'en perds mon latin. Fort heureusement, mes autres youtubeuses préférées, elles, savent très bien ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Petite sélection vidéo de ma soirée.
Hello, on est vendredi après-midi, j'ai terminé mes cours pour la journée. J'ai pas été à côté de la plaque pour une fois. Et malgré la fatigue, ça va. Là maintenant tout de suite, je vais utiliser le petit temps libre que j'ai pour concocter un petit colis spécial destiné à nos chères organisatrices sorcières, à Lou et Hilde. Elles ont ensemble, il y a 14 ans, concocté, façonné notre cher challenge Halloween. Et comme c'est une édition très spéciale cette année, je tenais à marquer le coup et surtout à inscrire cette édition en lettres de sang. Je vous montre pas trop parce que sinon elles auront plus de surprise. Et puis après ça, ce sera petit ménage, petite lessive, et puis école, devoirs et tout ça. Je vous dis à plus. J'ai même eu le temps cet après-midi de prévoir les billets à venir pour le mois d'octobre. Alors tous ne sont pas rédigés, hein, loin de là. Mais au moins ça fait une activité sur le blog parce que là il y a eu un billet paru en un mois. C'était pas folichon. Menu de midi. Menu de midi. Très bien. Samy, dit Tom. Super. Non. Du riz à la tomate. Pelino a disparu. Pelino n'a même pas fini sa tartine de kipu. Non. Le dos de quoi ça? Ténébrion tricote-les. Je les tricote comment? C'est ses élytres. Hier soir j'ai commencé la ritournelle d'Aurélie Valogne dont j'avais déjà lu en version audio Minute Papillon je crois, qui était sympatoche. L'histoire c'est celle d'un marathon pour organiser un repas de Noël le 24 décembre au soir. Ça se passe sur une seule journée. On suit un couple, leurs 2 enfants. Ils ont une pression monstrueuse parce que tout le reste de la famille débarque le soir. Et voilà, pour l'instant c'est très plaisant, ça se lit hyper vite. Côté boulot, tout est calé pour le début de la semaine prochaine. J'ai même fait les photocopies d'avance et tout découpé, histoire de ne rien oublier. Je vais pouvoir profiter des bons moments de ce week-end et les partager avec vous. Chouette petit repas ce midi avec mes parents qui redescendaient de leur gîte. Chouette petite balade après. Là je me mets au fourneau parce que j'ai très envie de tester 2 recettes automnales qui viennent je crois de chez Hilde. Attends mais tourner juste à côté ça sent méga bon. J'ai fini ma ritournelle et j'ai beaucoup souri. Franchement, ça se lit d'une traite et ça fait du bien. En parlant de ritournelle, à présent c'est scène ouverte et je cède le micro à... Bonjour. Il est presque minuit et j'ai parcouru toute l'autobiographie de Marionne Muret, une autrice jeunesse que vous connaissez sans doute et que moi j'aime beaucoup. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu vraiment ce qui m'intéressait et c'était quand même pas mal de passages. J'ai beaucoup aimé la présence de documents authentiques. J'ai beaucoup aimé l'honnêteté. J'ai beaucoup aimé la vie. Il faut les temps, déjà trop vieux. C'est bien les dimanches matins, vous trouvez pas? J'avais déjà adoré les 2 précédentes enquêtes de Stony Callum, qui a oublié tout un pan de sa vie, qui vit dans le Maine, qui est très pêche, nature, contemplation, torrent qui coule, vous voyez le genre. J'adore l'ambiance. Je sais malheureusement que ce sera le 3e et dernier volet que je me mettrai sous la dent, puisque l'auteur est décédé en juillet 2009, juste après avoir publié ce livre-ci. Donc je vais le savourer. C'est une triple lecture que j'ai partagée avec un copain de Totoro. On a eu le même engouement, le même coup de cœur pour l'atmosphère rustique, les intrigues bien ficelées
et les personnages atypiques. Alors on s'est échangé les bouquins. En l'air, sur la tête, aux épaules et en avant. Bras croisés sur les côtés, vous l'aimez et on se tait. Je viens de tourner toute une séquence en mode zoom. Qui avait mis le mode zoom de mon appareil? Je vous laisse deviner. Salut les hygiènes! Dis donc, vous avez de l'oxygène? Salut, on est mercredi après-midi. Mon tibia reblessé dimanche est toujours récalcitrant. Côté douleur, c'est pas GG quand même. Le cerveau aussi est toujours un peu récalcitrant. Hein. Selon mon médecin que je suis allée voir hier après les cours, ce sont encore de beaux restes de mon Covid carabiné de cet été. Ce qui explique mes petites absences. Et puis tout ce qui va avec, tout ce qui me déstabilise, tout ce qui m'embrume actuellement. Ça devrait aller mieux d'ici quelques semaines. Génial. Bon on va faire avec alors. Hein. J'ai aussi une prise de sang à faire. Demain ça tombe bien, on est jeudi, donc j'irai au labo. Voilà pour mes petits malheurs. Ah mais non, on était dans une vidéo petit bonheur. Je suis totalement hors sujet. Bon, j'assume. Je compte terminer entre cet après-midi et ce soir Dark Tiger, qui est vraiment super. L'après-midi fut étonnamment productif. Good vibes, pourvu que ça dure. Salut du lendemain, après avoir déposé le lardon à l'école, je suis partie faire ma prise de sang et là du coup j'ai une faim de loup-garou. Je viens de vous montrer mon petit coin, le petit spot où je me suis installée parce que ce sera aussi la conclusion de cette vidéo. Côté lecture, j'ai donc terminé hier Dark Tiger. Si vous ne connaissez pas la trilogie des enquêtes de Stony Calhoun, foncez, si c'est un genre qui vous parle, vous allez vraiment trouver votre bonheur, je pense. Par ailleurs, j'en suis à la piste 8, ce qui équivaut à peu près à 1h45, 2h d'écoute dans le livre des Baltimore de Joël Dicker. Je sais pas encore trop dans quelle direction ça va aller, mais je sais qu'il va m'accompagner encore un bon moment. Pour la suite, comme vous pouvez le voir, je compte alterner entre de gentils frissons pour le challenge Halloween et beaucoup de douceur, y compris encore de la littérature japonaise. Comme c'est une période de réajustement qui me fait travailler sur plein de choses, qui me fait accepter plein de choses, j'ai besoin d'un accompagnement tranquillou, moelleux, avec du positif. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à publier cette vidéo. Est-ce que j'efface tout ce que j'ai monté jusqu'à présent? Est-ce que ceux qui vont voir cette vidéo vont pas se lasser, se dire c'est pas très gai, elle se plaint tout le temps? J'ai décidé quand même de la garder parce qu'il y a quand même dedans beaucoup de moments lumineux et j'espère de tout cœur que vous aurez à des moments souri, voire rigolé peut-être. Donc voilà, je vais la mettre en ligne et puis moi je vous dis prenez soin de vous, chouchoutez-vous, dans une certaine mesure écoutez-vous et tout va bien aller. À très bientôt, sans doute dans un autre état d'esprit, un petit peu plus tard avec de nouvelles références et je vous embrasse bien fort. Ciao ciao! Vous l'aimez